Librairie L'Écuyer, 805 boulevard Frontenac-Est, Thetford Mines. Fier partenaire de l'émission Lecture et compagnie. Mesdames et messieurs, bonsoir. Cette semaine, à l'émission Lecture et compagnie, on parle de littérature fantastique et je suis très heureuse. J'ai réussi à trouver un nouveau chroniqueur, Derek Michaud. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, Derek? Tu viens de finir un cours au cégep. Tu t'en viens me parler de littérature fantastique. Puis là, comme j'ai dit tout à l'heure, je suis tombée à terre quand j'ai vu les livres que tu vas amener. Alors, tu m'as amené La machine à explorer le temps. Oui. Qui date, écoute, c'est, je veux dire, 1800, oui, me semble, Oui. de Herbert George Wells. Écoute, ça m'a un petit peu surpris que tu aies lu ce livre-là. Connais-tu un petit peu l'auteur? Qu'est-ce qui t'a amené à le lire? J'ai toujours été un grand fan de fantastique, Retour vers le futur, toutes les affaires de voyage dans le temps, c'est toujours quelque chose qui m'a passionné. Fait que tout de suite, j'ai été captivé par le titre, puis j'avais déjà entendu parler de l'auteur, qui était un grand auteur de science-fiction. Fait que tout de suite, j'ai eu le goût de le lire. Puis ça fait-tu longtemps que tu l'as lu, celui-là? Quand même. Oui? Je l'ai lu, je devais être en secondaire 1. Ouais, OK, puis là, tu es au cégep, en première année de cégep. Mais qu'est-ce qui a développé, comment tu as développé ton goût pour la littérature fantastique? J'ai commencé à aimer le fantastique avec Amos d'Aragon, qui est un... Bruno, attends un peu, c'est Perrault. Oui, Brian Perrault. Brian Perrault, exactement. Ouais. Ça fait un bout, ça, là. Ouais, son style m'a tout de suite captivé. J'ai aimé la manière dont il apportait le fantastique. Puis il y a comme une manière de mixer le conte et le roman ensemble. Puis ça donne un héros vraiment que tu as le goût de suivre. Parce que il résout pas ses problèmes en tapant ses adversaires, mais en les battant par la ruse. Fait que tu as tout le temps le goût de savoir comment il va réussir à sortir des pétrins dans lesquels il s'est mis. Fait que c'est vraiment le fun à lire. Puis c'est plusieurs tomes, ça, hein? Quand oui, même, les Amos d'Aragon. Une série de 12, oui. Ah oui, fait que tu as tous lu. Oui. Puis là, tu avais quel âge à peu près là, quand tu étais au primaire? Oui, ça, j'étais au primaire. Tu étais au primaire. Puis là, au secondaire, tu es tombé dans les classiques. Parce que tu me disais tantôt que tu avais lu Jules Verne aussi. Oui. Et La machine à explorer le temps. Dis-moi ça un petit peu, là. Je pense que ça... Ouais. C'est quand même un classique, mais j'aimerais ça que tu me racontes un peu là, l'essence du roman dans tes mots à toi, parce que c'est sûr que moi, j'étais une lecture obligatoire, tu sais. Ça fait longtemps. Mais toi, comment tu l'as vu, là, ce roman-là? Dans le fond, c'est un scientifique qui réussit à inventer une machine à voyager dans le temps. Mais l'histoire commence où il a donné un rendez-vous à ses amis pour leur raconter son voyage. Fait que la manière dont on lit, c'est lui qui raconte le voyage et pas lorsqu'il le vit. Fait que c'est le fun parce qu'on a vraiment l'impression qu'il nous raconte quelque chose quand tu lis ce livre-là. Dans le fond, lui, il s'en va dans le futur, mais pas dans un futur proche ou plus loin. Lui, il s'en va vraiment plus loin, après que l'humanité a été 2701. L'an 800-2701. Oui, c'est ça. Ouais, c'est très loin. Fait que là, c'est comme une année où t'es pas habitué. Tu n'as aucune idée de ce qui va se passer. Puis là, il finit par rencontrer des humains, puis les Éloïs. Les Éloïs, oui. Oui. Puis là, il va apprendre à vivre un peu avec eux. C'est une race pacifique qui... Oui. Oui, pacifique et un peu idiote aussi. Oui, un petit peu naïf, hein? Oui. OK. Puis là, au début, il y a de la misère avec ça. Puis là, il comprend pas comment... Ça se fait qu'il y en a qui disparaissent à un moment donné. Fait que là, il essaie de comprendre ça. Et il rencontre... les Morlocks. Les Morlocks, oui. Des êtres qui vivent sous la terre, puis qu'eux, ils se nourrissent des Éloïs. Oui, c'est ça. Donc, on parle de cannibalisme dans Mais, tu sais, je veux dire, Wells, c'est l'île du docteur Moreau, Les premiers hommes dans la Lune. Tu sais, ça a été écrit en 1895-1900. Oui. T'as-tu trouvé ça difficile à lire? Non, j'ai trouvé qu'il se lisait quand même bien. Oui. Il n'y a pas trop de termes compliqués. J'ai trouvé que, non, ça se lisait très bien. Parce qu'à l'époque, les auteurs étaient très descriptifs. Oui. Oui. OK. Ouais, tu as trouvé aussi? Oui, c'est sûr que c'est très descriptif, mais je trouve que ça se prend bien. C'est comme pas trop. C'est un bon niveau de description. OK. Puis ça, c'était une édition jeunesse aussi, hein? Oui, peut-être qu'il a été remixé pour que ça soit plus
atténué un Ouais, petit peu. c'est ça. Oui, parce que moi, je me souviens que la première fois que je l'avais lu, j'avais pas trippé parce que c'était très Ouais. descriptif, mais comme tu me disais tout à l'heure que tu avais lu 20 milieux sous les mers de Jules Verne, Aussi, oui. est-ce que c'était en édition jeunesse aussi? Non, lui, je Non? l'ai lu vraiment la vraie édition, puis Alors, qu'est-ce que tu penses de la littérature là, de cette époque-là? Parce que je ben, veux dire, écoute, Jules Verne, c'est une littérature futuristique, comment oui. qu'on peut dire ça, mais tu sais, qui parle toujours autour des années 2000, Ouais, là, non, tu c'est sais. ça. Puis là, ben lui, il est plus loin. Mais comment tu as trouvé le style Ben, littéraire, là, de... ben, moi, personnellement, il m'impressionne beaucoup comme auteur parce que c'est des auteurs qui ont vu beaucoup avant le temps. Oui, Dans ce temps-là, le voyage dans le temps, honnêtement, le monde pensait pas vraiment à ça. Puis même Jules Verne, moi j'ai lu 20 milieux sous les mers, juste le sous-marin qu'il a fait oui. était au moins 100 ans en avance. Ah oui, hey, Il y a- c'est incroyable, hein? ils ont Il a des... pensé tellement à beaucoup de Ah détails, ouais. hein? Il y a même des ingénieurs qui se sont réessayés de construire le sous-marin qu'il décrit, puis ils ont encore de la difficulté à faire toute la complexité qu'il avait mis dans sa machine. Ah oui. Ouais, puis c'est quelqu'un qui était très, très, très intelligent. On le voit tout de suite en lisant. Puis ça t'a impressionné, ça, Oui, cette très littérature-là. impressionné. Écoute, moi, quand tu as amené la machine à explorer le temps, j'ai dit, je vais lire cet extrait-là, je vais t'en laisser un autre. Fait que je vais lire le petit extrait, donc, de la machine à explorer le temps. Ce que je trouve formidable, c'est que c'est toujours disponible, c'est un classique. Donc, on va lire un petit extrait, justement, qui parle des Morlocks. Évidemment, à un certain moment du long passé de la décadence humaine, la nourriture des Morlocks était devenue rare. Peut-être s'était-il nourri de rats et autres vermines. Maintenant même, l'homme est beaucoup moins qu'autrefois délicat et exclusif pour sa nourriture. Beaucoup moins que n'importe quel singe. Son préjugé contre la chair humaine n'est pas un instinct bien profondément enraciné. Ainsi donc, ces inhumains enfants des hommes. J'essayais de considérer la chose d'un point de vue scientifique. Après tout, ils étaient moins humains et plus éloignés de nous que nos ancêtres cannibales d'il y a 3 ou 4 000 ans. Et l'intelligence avait disparu qui, de cet état de choses, eût fait un tourment. C'est quand même assez... Ouais. Je te dirais, c'est à partir de 11 ans qu'ils disent, là, dans l'édition non, jeunesse. Mais c'est pas... Ouais. t'es Non, un bon lecteur parce que c'est pas accessible à tout le monde. Là. Ouais. Le côté philosophique est peut-être un peu difficile à comprendre des fois à cet âge-là, mais Oui. Parce que ouais. ça fait combien de temps que tu m'as dit que tu l'as lu, là? Ça doit Ça faire au fait moins un 5 bout, ans. là, tu sais. 5 ans. 5, Fait 6 que, ans. mais il en reste pas moins que l'histoire est extraordinaire. Non, l'histoire est vraiment le fun à lire, puis t'es surpris, il y a des punchs, puis tu te Oui, demandes oui. toujours où ça va aller, t'as le goût de savoir ce qui va se passer. C'est ce qu'on appelle aussi un style steampunk. Oui. Donc, qui était aussi très populaire au début du 20e siècle, les années Ouais. 1900. Là, tu sais. Mais là, je ne veux pas parler trop longtemps de celui-là parce que oui, bon, ben, je tripe sur les classiques, mais tu m'as amené 2 autres livres, 2 Oui. autres auteurs. Regarde, on va parler aussi de ton coup de cœur tout de suite, là, OK. avec Andrzej Sapkowski. je ne suis même pas capable de le dire. Je vais vous le montrer, mesdames et messieurs, parce que là, ça, c'est ton coup de cœur. Oui, On finira par le trône de fer si on a du temps, Parfait. mais celui-là, c'est vraiment ton coup de cœur. Oui. Est-ce que tu peux me parler un peu de l'auteur? L'auteur, c'est un intellectuel de fou. C'est quelqu'un qui a fait des études un peu en tout. Il s'y connaît en médecine, en droit, en politique. Il s'y connaît dans tous les domaines. Puis on s'entend-tu que c'est pas un Québécois, là? Ça... Non, c'est un Polonais. Puis Et- d'ailleurs, en Pologne, c'est un des plus grands vendeurs. Je pense qu'il a dépassé les ventes de... Ben oui, regarde, Ouais. c'est ça qu'on dit, là, ça qu'on se disait avant. Comment tu dis son nom? Sapkowski. Sapkowski, né en Pologne en 1948, remporté un succès spectaculaire avec ce livre-là, Ouais. cette série-là. C'est en best-seller en Pologne, ses ventes dépassent celles de Stephen King. Il est traduit en 9 langues. Il a vendu 1,5 million d'exemplaires dans toute l'Europe et il n'est pas connu ici en Amérique. Non. Alors, parle-moi de son œuvre. Ce livre-là, là, c'est un trésor. Ok. C'est vraiment un joyau. Honnêtement, l'histoire, dès le départ, t'es captivé. Tu sais pas ce qui se passe. C'est un auteur qui sait très mettre en avant son mystère. Ça raconte l'histoire d'un personnage qui s'appelle Gérald de Rive, que peut-être vous avez déjà entendu ce nom-là, du fait qu'il est dans un jeu vidéo assez connu aussi Ah bon? qui s'appelle The Witcher.
OK. Non, je suis pas, je suis pas là dans les jeux. Je suis pas Mais, très jeux vidéo. mais ça raconte l'histoire de Gérald qui sauve une jeune fille qui se trouve être un enfant spécial, qui ils sont reliés entre eux par la destinée, puis elle a un pouvoir extrême qui est convoité par tout le monde. Tout le monde veut ce pouvoir-là. Fait que c'est vraiment dans le Oui, fantastique, sorcellerie, oui, oui, oui. médiéval un peu? Oui, très, très médiéval, mais un médiéval beaucoup inspiré des valeurs modernes. C'est ce qui est particulier parce qu'on va voir plein de choses qu'on voit aujourd'hui, mais qui est adapté à l'ancien temps. Ah bon? Hey, c'est intriguant, là, ce que tu me dis, mais il y a une Oui. particularité dans l'écriture de ce Oui, livre-là aussi. oui, dans le fond, on va jamais suivre le personnage principal directement. On va voir comment tout son entourage influence l'avancement de sa quête. Et c'est quoi sa quête? Dans le fond, Peux-tu me le dire? oui, oui, oui. Lui, son but, c'est de protéger la jeune fille, OK, qui a un grand pouvoir, puis elle est convoitée par tout le monde, fait que ça va être assez difficile. Puis un jour, il va la perdre, elle va se tomber dans un portail, puis elle va aller à l'autre bout du monde, puis son but, ça va être d'aller la retrouver. OK. Et là, bon, ben là, on a toute Ouais. une quête, toute Ouais, une ouais. Un grand voyage au travers tout le monde imaginaire, hein? que l'auteur a construit. Puis, le voyage est exceptionnel. Même des fois, il y a des passages qui avancent rien dans l'histoire, mais c'est tellement le fun à lire. Ah oui. Ah oui, on est tout le temps surpris. Il y a des places, là. Jamais tu te serais douté que ça serait de même, que ça serait Fait que d'un passé. chapitre à l'autre, t'es toujours pris par surprise, Ouais. t'es Comme, accroché, là. ouais. Comme à un moment donné, ils s'en vont dans un royaume qui s'appelle Toussaint, que c'est le royaume plus de féerique, là. On rentre dans un monde plus féerique. Puis ils font une petite description des petits villages autour. Puis de quoi qui m'a vraiment surpris, c'est un peu anodin. À un moment donné, il décrit, puis il dit Ah, ça, c'est un village. Leur particularité, c'est qu'ils font pousser des marmites. Ah. Ils font pousser des marmites, c'est ça OK. leur. Dans le champ, ils font pousser des marmites. Puis ils se sont mis bien amis avec un autre village qui, eux, font pousser des couvercles de marmites. C'était le même qui expliquait l'économie dans le. Mais tu dirais-tu que c'est un roman jeunesse, ça, ou c'est plus Euh, un roman adulte pour Plus tous? adulte. Il y a beaucoup Ah de oui? scènes soit violentes, soit érotiques. OK. Ouais, c'est plus une lecture Une, adulte. une lecture adulte, parce que, tu sais, quand on parle de fantastique, je ne sais pas si tu es d'accord Ouais. avec moi, Derek, mais on a l'impression que la littérature fantastique, c'est une littérature pour la jeunesse. Ouais, je suis un peu d'accord. C'est vrai qu'on Ouais. a un peu cette première pensée-là, mais ce livre-là est fantastique, puis il conviendrait beaucoup mieux aux adultes. Aux adultes. Ouais. Bon, OK. Fait que Puis, je peux le lire. oui, Je suis pas trop jeune. Je vais te laisser lire un extrait. Puis là aussi, tu sais, c'est ça. Hey, oui, moi, tu parles de ça, puis tantôt, tu étais vraiment fascinée parce qu'au oui, début de chaque chapitre, tu me disais qu'il y avait des particularités. oui. Fait que explique-moi-le, puis après ça, je vais te laisser lire ton extrait. Tiens, mon cher. D'accord. Oui, dans le fond, à chaque début de chapitre, l'auteur va mettre un poème ou un texte ou une section de livre qui a été écrite par quelqu'un dans l'histoire. Ah bon? Fait qui Fait que est c'est comme dans comme le s'il monde. avait été chercher des extraits littéraires Ouais, de livres inventés. ouais, c'est Hey, ça. ça va loin, cette affaire-là. Ouais, c'est très poussé comme lecture. Puis, ce qui est pas pire, c'est que des fois, cette lecture-là, à première vue, tu fais, bon, OK. Mais dans le chapitre qui suit, tu vas toujours voir une ou deux références à ça, mais des références vraiment bien placées. Ce qui fait que t'es comme, wow, OK, c'est pour ça qu'il nous a placé ça. Ouais, ouais. En tout cas, je le conseille à tout le monde qui sont Ben fascinés vas-y, on de. t'écoute. Comme là, ici, c'est la description d'un sorceleur. Sorceleur, c'est l'ordre dans lequel est notre personnage principal. Et ça y va comme suit. En vérité, nul être est plus vil que ces monstres contre nature, les dits sorceleurs, car ceux-ci sont le fruit d'abjecte sorcellerie et diablerie. Des vermines sans vertu, sans conscience ni scrupule, de véritables créatures démoniaques dont la seule faculté est d'oxyre. Il ne peut trouver de place parmi les honnêtes gens pour des êtres tels que ceux-là. Quant à Kermoren, où ces infâmes se tapissent pour s'adonner à leur épouvantable pratique, il devrait être rasé de la surface de la terre et ses vestiges recouverts de sel et de salpêtre. Et là, tu me dis que suite à ça, dans le chapitre, il y a une Oui. référence à ça. Oui, parce que le personnage principal est un sorceleur et les sorceleurs sont très, très mal vus. C'est Ah des bon? chasseurs de primes, mais qui sont très mal vus. On les voit très mal, on les juge beaucoup.
Mais en Mais même nous temps, autres, c'est un anti-héros, dans le fond, là, en quelque part, là, notre pas nécessairement parce que Gérald, Gérald oui. est un peu l'exception qui confirme la règle. Ah, C'est pas lui, il a comme tout le temps détesté un peu cette vie-là et cette Puis, vision-là dans le qu'on a fond, de lui. c'est ça, là. Il est pas content de la réputation qu'il a, là. Non, Lui, fait que lui, lui, c'est il a- un bon Jack, là. Ouais, ouais, Ah, c'est ouais. sûr. OK. Puis là, toi, dans ce livre... Ça, c'est une série, hein? Oui, une série de 5 livres. De 5 livres, parce que c'est quand même un bon volume. Puis Oui, il y en oui. a écrit d'autres. Tu sais, quand tu es arrivé tout à l'heure, on a vérifié, c'est toujours en Oui. vente, mais c'est pas récent, celui-là. Non, non, je crois que c'est à la fin des années 1900 qu'il a Dans écrit ça. 2000, là, ouais. Oui. Autour des années 2000-2010 qu'il a écrit cette série-là. Oui. C'est toujours disponible, mais il y en a écrit d'autres après. C'est-tu la seule série que tu as lue de lui? Lui, il a juste écrit ça, en Ah fait. oui, OK, d'accord. Oui. Il a écrit 2 recueils de nouvelles aussi en rapport avec Gérald, qui Mhm. nous explique son passé, sa naissance, un peu toute sa vie avant toute sa vie avant cette histoire-là. Ouais. Parce que lui, ça se passe un peu comme dans le centre de sa vie. Oui, OK. Puis là, le recueil de nouvelles nous explique pourquoi il est comme ça, qu'est-ce qui l'a changé autant. Puis il y a vraiment une vie différente des autres sursoleurs. Puis j'imagine que tu as lu le recueil de nouvelles aussi. J'en ai seulement lu un. Ah bon? J'aurais bien aimé lire l'autre, mais là, Ouais. j'ai... Mais dis-moi donc, parce que là, regarde, moi, ce qui m'a... Oui. Quand j'ai vu ça, j'ai dit, bon, ben il l'a acheté, tu sais. C'est parce qu'il est Oui. à toi, c'est pas un livre. À ce Oui, qu'ils je ont- l'ai acheté. à la librairie L'Écuyer, ils ont cette série-là. Oui. Mais c'est vu que c'est pas un auteur qui est très populaire au Québec, j'imagine que ça doit être difficile de le trouver en librairie. Oui, Pas quand en même. librairie, excuse-moi, à la bibliothèque. Ouais, à la bibliothèque, c'est plus dur à trouver. Il l'a des fois, mais des fois, t'as pas toute la série ou quelques Ah, OK. volumes. OK. Parce que Mais- je trouve ça le fun que tu m'amènes à un auteur qui est vraiment pas connu en Amérique. oui. Mais il va bientôt être peut-être un peu plus connu parce que récemment, il va faire une série télé avec ce livre-là Ah oui! sur Netflix. Ah Fait que ça, oui! les fans attendent Là, t'as beaucoup hâte, ça. hein, toi, Oui, c'est ça. oui, j'ai hâte de voir Tu dis ça. comment ça va s'appeler sur Netflix? Je pense que ça va s'appeler The Witcher, un peu comme la série de jeux vidéo, parce que la série de jeux vidéo l'a fait beaucoup plus connaître en Amérique. Fait que je pense OK. qu'il va miser là-dessus pour faire un bon coup de pub. Puis- Ça m'intéresse, là. Ouais, Ça puis- commence à m'intéresser. Ah bon? Puis ce qui est drôle avec cet auteur-là, c'est que quand il a fait son jeu vidéo, il a vendu l'idée de son livre pour 4000 €. Ah ouais. Et le jeu en a rapporté plusieurs millions. Ben, Si c'est pas des milliards, j'imagine. c'est Ah un jeu qui ouais. est extrêmement vendu. Puis là, pour la série télé, je pense Ben que là, je pense qu'il va il s'en s'est prendre, repris, hein. là. C'est ça, Ouais. effectivement. Hey, Colin, ben en tout cas, c'est à lui. Sapkowski. Bon, un moment donné, je vais l'avoir. Sapkowski, qui a écrit la série Le sang des elfes. Donc, La série s'appelle La saga du sorceleur. Ça, la c'est seulement... saga du sorceleur, ça, Ouais. c'est la série. Et Le sang des elfes, c'est le la tome 1. Oui. Hey, là, tu me prends dans... C'est vraiment un style littéraire que je connais pas. En fait, que je connais pas, que je connais légèrement, mais celui-là, c'est très intéressant que tu nous l'amènes. Oui. Mais c'est sûr qu'on va finir l'émission en nous parlant de... Ah, OK. Le trône de fer. Ben oui, tiens, le fameux trône de fer. Ah oui, qui est un grand classique. Ben, qui a connu un succès phénoménal, Ouais. principalement à cause de la série télévisée. Hein? Oui. Hey, c'est toute une brique, ça. Puis là, t'en as amené C'est deux. 1000 pages environ, oui. Comme tu me disais tout à l'heure, tu as lu les 2 premières séries. Oui. Puis Ça, là, j'ai la deuxième entre les mains, là, mais Oui. oui, c'est 1000 Puis pages. chaque intégrale correspond à une saison Une série de la... télé, là. Ouais, une saison de la série télé. Fait que dans le fond, j'ai comme lu les 2 premières saisons. T'es as-tu écouté, hein, les séries? Non, pas encore. Ah, par exemple. non! Mais c'est dans mes plans, mais je Quand les ai tu pas vas encore avoir écoutés. fini. Ouais, c'est ça, je voulais finir la série avant de me mettre dans l'émission pour voir. Mais là, on s'en parlait tout à l'heure, c'est pas une lecture facile, Game of Thrones. Non, vraiment pas. C'est beaucoup de termes techniques, des descriptions assez poussées. Il y a beaucoup de mots quand je lisais ça que j'avais jamais entendu ça de ma vie. Honnêtement, je pense que mon vocabulaire a monté d'une méchante coche que j'ai commencé à lire ça. Puis tu sais, c'est parce que quand on lit, moi aussi, comme je te disais tout à l'heure, j'ai lu le premier, mais j'ai arrêté là parce que c'est complexe. Puis Oui. si tu n'as pas le temps de le lire, c'est que tu es toujours obligé Ouais. de retourner en arrière. Il y a énormément
il y a des personnages qui Oui. nous sont expliqués. On Oui. a besoin de se référer Oui. aux cartes qui sont à l'endos aussi. Oui, pour comprendre. Parce que c'est beaucoup de la politique, des guerres. Fait que des fois, pour Les comprendre cartes comme. à l'endos, tu sais, je vais les mettre ici pour que Luc puisse les prendre. Là, Pour comprendre certains mouvements des rois, faut que tu ailles la carte, sinon tu comprends pas pourquoi ils ont fait ça ou quelle stratégie ils ont adopté. Puis c'est vraiment centré sur ça, Game of Thrones. C'est vraiment une guerre. C'est une ben, guerre. c'est ce qui s'est passé avant que la fameuse guerre arrive. En tout cas, Ouais. on veut pas en dire trop, hein, tu sais. Non. Mais oui, c'est vraiment bien écrit. Puis il y a énormément de revirements de situation. Oui. Ça, c'est quelque chose qui est très le fun quand on lit, parce que tu vas lire quelque chose, puis là, l'instant d'après, t'es comme « Ah, OK, c'est comme ça qu'ils vont réparer tel problème » ou « OK, c'est ça que ça va faire. » Puis on se le cachera pas, il y a beaucoup de personnages qui vont mourir Oui, dans la série. oui, lui, il fait beaucoup de ménage dans ses Oui. personnages. Effectivement, là, en même George temps- Martin, là, il les ménage pas, Ouais. hein, tu sais. Puis ce que je trouve pas pire, c'est que ça amène, oui, c'est sûr que là, des fois, tu trouves ça plate parce que tu t'es attaché à un personnage, puis finalement, il meurt. Mais aussi, ça peut apporter le lecteur à développer une haine envers les personnages qui ont tué lui que t'aimais. Puis des On fois, parle-tu de Ned Stark, là? oui, oui, Entre oui. autres, hein, pour Ouais. ceux qui connaissent le Trône de Fer, Ouais. Ouais, le- il y avait beaucoup de personnes. Ça, c'est dans le premier Ouais, tome, premier. c'est ça? Oui. Puis c'est une mort qui a choqué beaucoup de personnes. Oui, tant au niveau des Ouais. lecteurs que des auditeurs Ouais. de la série télé. Puis je pense que ça a captivé beaucoup de monde à voir ce qui allait arriver de Geoffroy, je crois. Geoffroy, Geoffroy, oui, ouais. le fils... Ah, mon Le Dieu, fils des oui, Lannister, OK. Moi, ouais. je trouve ça le fun parce que, écoute, j'ai lu le premier, mais j'ai écouté la série, puis Ouais. là, toi, il te manque des bouts, là. Ouais. Ah ah! Ouais, Fait qu'on peut pas te demander comment tu penses que ça va finir. Non, effectivement. OK. Est-ce que c'est dans tes plans de les lire, les autres? Oui, oui, mais vu que c'est des livres quand même assez dispendieux, Oui. j'attends un peu pour avoir plus les moyens et le temps de le lire parce que c'est pas une lecture qui se fait en une semaine non plus. Non, parce que je veux dire, je trouve ça extraordinaire de t'avoir aujourd'hui avec nous parce que là, tu es étudiant, toi, Oui, en génie mécanique. en Ouais. technique de génie mécanique au Oui. cégep. On s'entend-tu que tu as un horaire assez chargé? Tu Oui. fais partie aussi de la troupe d'improvisation. Oui. Puis tu as l'air d'être assez impliqué dans un paquet d'affaires. Oui, j'ai beaucoup de projets. J'essaie de travailler le plus possible sur plein d'idées que j'ai. Puis oui. Et tu es un passionné de la musique Oui, et vraiment. tu as aussi une page Facebook qui Oui. s'appelle Vive la musique. Et là, ça serait Oui. intéressant d'aller te voir parce que tu fais comme une analyse. je- C'est quoi cette page-là? Explique-moi là. Je suis quelqu'un qui trouve beaucoup de musique étrange, puis de choses qu'on connaît pas nécessairement, puis qui peuvent paraître vraiment spéciales. Puis j'essaie d'en parler, de les montrer aux gens. Puis tu sais, c'est vraiment des styles que vous verrez pas ailleurs, là. C'est des choses que vous avez peut-être même aucune idée que ça existe. Ah oui, puis Comme- dans la musique. Fait que c'est quoi? Tu essaies de faire une analyse de la pièce musicale ou... Ben, j'ai plusieurs projets par rapport à ça. J'essaie d'analyser les tunes. Des fois, je fais juste essayer d'en montrer. Ou des fois, je trouve carrément des musiques étranges, mais qui sont pas nécessairement bonnes. Donc là, je ridiculise un peu plus la chose pour faire de quoi d'humoristique, mais... Puis là, tu Ouais. fais quoi? Tu fais des vidéos? Oui, Ah bon. oui, je fais des vidéos. J'ai commencé ça il y a pas si longtemps, mais c'est un projet que j'aimerais vraiment rendre un peu plus fréquent. Puis oui, j'aimerais vraiment starter ça. Puis la musique, sérieux. ces musiques-là, où est-ce que tu les trouves? Qu'est-ce que... Je pense que j'attire ça parce que je me promène sur Internet puis j'en trouve des tonnes. Pour donner un exemple, dernièrement, j'ai trouvé un orchestre, mais qui joue pas avec des instruments de musique, mais avec des légumes. Ah bon? Oui, un orchestre de Mais légumes. ils font de la musique Oui, avec des concerts, légumes. tout ça. Oui, Puis, c'est tout plein d'affaires de même. puis bon, il y a de la musique instrumentale, il y a de la musique aussi Oui. avec des textes. Puis là, Oui. j'imagine que tu dois observer. Vu ton grand intérêt Ouais. pour la lecture, les textes doivent t'intéresser quand Oui, même. un oui, petit c'est peu, sûr là. que j'essaie de checker les textes, voir de quoi ça parle. Oui, mais ça, c'est un projet que j'aimerais ça peut-être apporter plus tard, mais que j'aille plus commencer. Puis tu as plus de temps, parce que Ouais, tu es c'est pas mal ça. occupé. Peut-être Bon. plus cet été.
Alors, hey, un grand écoute, c'est déjà la fin de l'émission, là. Ah, OK. J'en aurais pris un petit peu plus, par exemple, sur The Game of Thrones, là. Ouais. On va attendre que tu les aies tous Ouais. lus, puis on va te réinviter. Il y en a beaucoup à dire avec... Il y en a beaucoup à dire. Et regardez, mesdames et messieurs, ça a l'épaisseur que ça a à peu près 2,5 pouces d'épais. Ouais. Là, tu sais, hein? environ 1100 pages. 1100 pages par livre. Ben, félicitations. Ah ben, merci beaucoup. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Ah ben écoute, ça me fait plaisir. On espère que tu vas revenir nous parler de fantastique. Ah ben oui. OK. Ben oui, c'est sûr. C'est super. Un grand merci, Derek Michaud. Et on se revoit pour reparler de littérature fantastique. Parfait. Quant à nous, mesdames et messieurs, on se retrouvera la semaine prochaine pour une autre émission de Lecture et compagnie.